coup, oui, on travaille donc avec l'association depuis 3 ans maintenant. Delta Voile, c'est Port-Camargue. En gamme cette année, puisque on a envisagé avec Michel de faire une petite sortie en mer au mois de, quand ça se portera bien, vers avril, avec un Zodiac pour faire peut-être des réglages, pour regarder un peu plus vos bateaux. L'an dernier, on était venu, il y a 2 ans, avec mon bateau pour faire un petit check directement sur un bateau. Je pense que ça peut être bien aussi de vous voir naviguer et puis de pouvoir vous conseiller directement à partir d'un Zodiac. Donc ça sera l'objectif qu'on s'est donné avec Michel cette année d'arriver à le faire. C'est jamais simple à organiser parce que vous le savez, la météo, elle est toujours sur un week-end, c'est jamais vraiment simple. Alors, donc je disais, je fais les voiles, le gréement et la sellerie. Jusque-là, on faisait, là où Jean et Michel étaient venus filmer pendant la Covid, on faisait de la réparation de voiles. Et depuis un an, un poil plus d'1 an, on fabrique aussi à Saint-Laurent, dans notre atelier à Saint-Laurent-des-Gouzes. D'accord, chose qu'on ne faisait pas avant. Alors, on ne fabrique pas tout type de voile, mais surtout on fabrique toujours du delta voile. D'accord. Donc c'est un élément important. Là-bas, on a 2 personnes qui sont à l'atelier en permanence. À Port-Camargue, au niveau du magasin, on a Myriam qui est une alternante en commerce, qui débute depuis 2-3 semaines maintenant. Bon. Elle connaît rien au bateau et autres. Bon, il va falloir qu'elle rentre plus en gamme. En tout cas, elle va m'aider commercialement à répondre aux devis dans un délai qui soit plus raisonnable. Et après, on a Adrien qui lui est là depuis 6 ans, qui ne fait que du gréement. Donc, tout ce qui est démontage de voile, remontage de voile, enfin tout ce qui se fait sur le bateau physiquement, c'est lui qui opère. Avec moi en soutien quand les voiles et les bateaux sont de plus en plus gros quand même. Hein. Vous êtes toujours dans la politique du mètre supplémentaire, quoi. Nous, on n'arrive pas toujours à suivre quand même. Et après, moi j'essaie de gérer la boîte et on a quelqu'un à la couture, à la sellerie, qui fait avec moi, parce que moi je faisais la couture jusque-là, qui est alternant et qui apprend la sellerie petit à petit. Voilà, après on est partenaire donc avec Delta Voile évidemment, avec tous les fabricants de mâts, de câbles et avec aussi NV qui fournit la plupart de la sellerie sur les bateaux en France, quoi. D'accord. Sur les câbles de mât, puisqu'on fait quand même je crois 25 dématages, rematages par an, quelque chose comme ça. Sur les câbles de mât, la petite particularité qu'on a, c'est qu'on refuse de les fabriquer nous-mêmes. On les fait fabriquer uniquement par les fabricants qui ont des meilleures assurances que nous, tout simplement, une petite entreprise aujourd'hui. Si on vous fabrique nous le câble et qu'on le certifie nous, c'est nous qui prenons la garantie que ça se passe bien pour vous. S'il y a un sinistre, notre assurance ne sera pas aussi bonne pour vous que l'assurance de Z-Spar, Sparcraft ou autre dont c'est le métier. Voilà pour la présentation. Vous avez des questions? À la maison, c'est sûr que ce ne sera pas un tissu aussi adapté pour fabriquer une voile que le tissu qu'on va utiliser pour fabriquer votre voile. Ça paraît logique. Donc, en tissu, 85% des achats de tissus et des fabrications de voiles se font sur 3 fabricants. Challenge, qui sont des Chinois. Et après, on a Dimension Polluant et Contender, qui sont des marques plus européennes. D'accord. Notamment, après, vous allez reconnaître des noms comme Hydralet, c'est des noms de tissus dont on a entendu parler, ou autre. Tous ces tissus-là, aujourd'hui, on utilise tous ces marques-là pour faire 85% des voiles. Et après, pour aller au-delà dans le haut de gamme, on va passer sur d'autres marques. Dans le bon axe du vent, que la prise au vent soit la plus fine possible. Ouais. D'accord. Et c'est pas le fait que le bateau il soit stable et il passe pas son temps à se coucher à chaque fois qui me permettent d'avancer de manière cohérente. Ben, je ferai mon trajet en 3h30 et puis voilà. D'accord. Donc aujourd'hui on en est là. Alors comment on va pouvoir faire une toile performante, le fait justement de prendre des riz va enlever du confort ou pas? Avec une bonne voile? Avec une bonne voile, le fait de prendre des riz va faire que le bateau
va moins agiter, mais va conserver son inertie. Donc vous n'enlèverez pas le confort. Encore faut-il que vous puissiez correctement prendre un riz. Et ça c'est important. Si vous voulez. Alors, inertie pour vous, c'est-à-dire quoi? C'est vitesse? Piqué à gauche est de bien moins bonne qualité. Et ce que je veux que vous regardiez, c'est ce que vous ne voyez pas sur vos bateaux. C'est que le spi de droite, c'est un spi qui est déformé, et uniquement déformé. Le tissu entre la colle, ben, il s'est déformé. Vous, sur votre génois, il n'est pas cousu et collé, votre génois, il est juste cousu. Donc la déformation, elle s'est portée sur toute la voile, et du coup, vous ne la voyez pas. C'est criant là, hein, entre chaque bulle, on voit. À l'origine, il n'était pas comme ça, quoi. Il était plat, d'accord. Et le fait qu'on l'ait envoyé dans des ranges d'usage, et puis bon, il a 7 ans aussi, hein, il a fini sa vie là. Bah, on a une voile qui devient moins performante. Dans l'enrouleur. Le vortex. Ça, c'est un brevet déposé. Réduit de cette toile par rapport aux autres. Sois d'accord, puisque je roule une voile qui est creuse. Mais nécessairement, puisque ma voile est plus plate sur l'arrière, je vais avoir quelque chose qui va être meilleur en termes de performance. D'accord? Alors ça, ce type de génois là, ça se marie bien sur un gros bateau. Roman, c'est mon cas, moi j'ai un Sunshine, hein, Oui, oui. donc avec plus de 50 mètres carrés de génois. Donc ça passe. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Mais le Sunshine, par exemple, tu es sur une génération où on pourrait envisager la trinquette. Oui. Tu vois, on pourrait l'envisager, mais c'est ce que je dis, sur un rouleur, si tu l'envisages, Ouais. tu mets une vraie trinquette sur un Sunshine, ça te fait une voile qui fait... En croisière, on installe son été largable et pour avoir les deux voiles, le génois et la trinquette. Oui, mais tu et peux puis pas la rouler partiellement. le restant du temps, oui. Sauf que tu ne peux pas la rouler partiellement, c'est ça le problème. D'accord. Eh oui. C'est que il est là le problème, c'est de pouvoir rouler partiellement. Le bateau, ça fait 2 ans que j'ai le bateau. J'avais un Solent avec un riz. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Voilà, donc c'est un peu équipé pour gérer voilà, tout ça. Ton Solent avec un riz, tu peux l'appeler trinquette, parce Voilà. que simplement, si tu veux... Pourquoi ils ont appelé Solent avec un riz? Parce que c'est le Solent d'origine du bateau. Oui. Oui. Dans un jeu de voile de course, on avait le Génois 1, le Génois 2, l'Inter et le Solent. Et ils ont certainement repris ce Solent pour le positionner non plus sur l'été principal. Donc la colle, à un moment donné, elle a sa flexibilité au fur et à mesure des années. Et il y a bien un moment où la colle, elle va dire qu'elle peut plier, parce que le chemin entre les deux, il n'est pas le même, et au milieu, j'ai mes fibres, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la délamination? Donc elles ne vont pas aller jusqu'au mât. Donc elles vont arriver à bloquer la forme de la voile pour bien tomber dans le lazy jack, sans avoir l'inconvénient de bloquer, d'avoir ce chariot qui vient se bloquer dans le mât, d'accord? Après, quand on a des bordures beaucoup plus longues, la forme de la voile va faire que ça tiendra ou ça tiendra pas. C'est très con, quoi, tu vois, parce que simplement, il y en a, les autres, eh ben, il y en a, ils abattaient vachement, mais ils ne remontaient pas au vent. Où on avait le cul de la voile qui décrochait en permanence. Là, c'est très précis comme dessin. Donc, en fait, il redessine quasiment à chaque fois le code D par rapport à la triangulation du bateau. Voilà. Donc, Et après, pour le ranger.